Je vais faire très attention à ce que je dis, à la façon dont je mais c'est ce que tu m'exprime. penses. Après toi, c'est moi le plus vieux là dans ce studio et Ça me fait plaisir parce que tu m'as pas demandé mon âge, donc déjà c'est juste. Non, ouais. Et est-ce que t'as compris toutes les règles directes quand on t'a exposé le truc ou pas? Bon, c'est vrai que quand ils nous ont envoyé les règles, il y avait pas mal de choses à lire. Sans manquer de respect à personne. Je me fais déjà ouvrir sur le chat parce que j'ai eu le malheur de dire que le niveau technique pouvait laisser à désirer. Personne n'est contre la Kings League, je pense, sur ce plateau. C'est pas du tout ce qu'on est en train de dire, les amis. Donc, calmez-vous, tout va bien. On n'est pas du tout contre ça, bien au contraire. C'est pour ça qu'on décide d'en parler. La semaine prochaine. Parce que c'était l'événement ce week-end. Est-ce que vous avez regardé d'ailleurs la Kings League qui a débarqué là en France avec son premier championnat national? Si vous connaissez pas, les gens qui nous écoutent, peut-être que les gens ne connaissent pas la Kings League, on va expliquer rapidement. C'est une compétition qui a été créée par Gérard Piquet. Il y a 2 équipes en gros de 7 joueurs face à face sur un demi-terrain synthétique, demi-temps de 20 minutes. Et puis il y a des règles particulières qui viennent pimenter un petit peu tout ça sous forme de bonus. Il y a un but qui compte double, il y a le retour du but en or et tout ce qui fait à un moment donné, même si en vrai c'est ultra cruel. Et puis les tirs au but, vous savez, en mouvement qui partent du milieu de terrain et qui arrivent en mouvement devant le gardien. Le tout porté évidemment par les plus grands streamers comme Squeezie, Domingo ou encore Amine Mathieu, par des anciens joueurs aussi, Adil Rami, Jérémy Ménez, Samir Nasri et même des joueurs actuels. On a vu Jules Koundé, Aurélien Tchouameni et Mike Mignon. Diffusion sur YouTube, Twitch et M6+. Il y a déjà une Coupe du Monde qui a été organisée, cumulant 100 millions de vues. Déjà, le but, évidemment, c'est de faire en sorte qu'on s'ennuie un petit peu moins que devant un match de foot. Simon, je le sens, mais genre chaud. Et non, mais pourquoi tu dis ça? Mais j'écoute avec attention. La tête et tout, je me dis, oh là là, ça lui plaît pas. Alors, est-ce que ça marche? Est-ce que vous êtes moins ennuyé que devant un match de foot? On s'y prend, hein. Franchement, moi je connaissais pas du tout, je suis pas du tout de l'univers des streamers, des youtubeurs, etc. J'ai beaucoup de respect pour ce qu'ils font, parce qu'ils arrivent à quand même accumuler des millions et des millions de vues pour des choses qui me paraissent pas incroyables, pour être honnête. Mais, non, mais franchement, des fois, il y a des vidéos, tu te dis, mais comment ils ont fait pour faire autant de vues là-dessus? Mais le principe... Bah, peut-être que les gens s'ennuient, en fait, tu vois, c'est ça aussi. Peut-être aussi, mais écoute, c'est un style de divertissement comme un autre, mais quand tu regardes un Grand Prix Explorer, comme il l'avait fait, notamment sur un circuit qui m'est cher au Mans, avec Squeezie, qu'il avait organisé, c'est à ce moment-là que je me suis dit, ok, les mecs commencent à être sérieux, parce qu'en fait, c'était blindé de fou. Et là, j'avais jamais regardé la Kings League, et on me l'a plus ou moins imposé en disant regarde, tu verras. Dans l'émission. Ouais, j'étais dans une autre rédaction si tu veux, et il y a un mec qui est dans la génération 25 à peu près, 23, 25, et je pense qu'ils sont au taquet là-dessus. Il m'a dit franchement tu vas pas être déçu, et beaucoup de personnes étaient derrière l'écran à la fin de l'après-midi, donc ça a marché. On se prend assez vite au jeu quand même, Axel. Ouais, pour moi c'est plus un complément. Tu vois ce que je te disais, on parlait tout à l'heure, mais le lundi matin, j'aime bien me refaire tous les buts de la Ligue 1, tu sais, sur l'appli YouTube, pour me refaire les buts que j'ai pas vus des équipes un peu moins sur le devant de la scène, etc., comme Reims, Strasbourg, etc. Et du coup, en fait, j'ai regardé ce résumé-là qui dure une dizaine de minutes, et puis derrière, j'ai enchaîné avec la Kings League, et ça va beaucoup plus vite, t'as beaucoup plus de couleurs, t'as beaucoup plus de divertissement. Mais pour moi, ça va pas faire baisser l'attrait que j'ai pour la Ligue 1 et pour le championnat de France, parce que déjà les meilleurs joueurs seront, enfin j'espère, toujours dans ce championnat, parce que voilà, tu fais énormément de sacrifices pour atteindre ce niveau-là, donc c'est compliqué de te dire derrière, tu choisis où, parce que s'il y a moins d'argent à la Kings League, je pense que dans tous les cas, on se tournera toujours plus vers un championnat, dit-on, classique. C'est la tradition, quoi, qui va être plus forte. Voilà, mais pour moi, c'est un complément, parce que tu vois, c'est pas les mêmes règles, la taille des terrains n'est pas la même, donc je regarderai les deux. Mais je n'arrêterai pas de regarder la Ligue 1 parce qu'il y a la Kings League, même si c'est très sympa à regarder. Mais d'ailleurs, ce qu'on retient de la Kings League, c'est surtout justement les à côté. C'est la réaction des streamers, c'est les petits bonus, etc. Mais au final, les scores, les classements, etc., je ne suis pas sûr qu'on retienne ça à la fin. Donc, le côté voilà. Purement sportif, c'est pas ce qu'on va retenir. Tu veux dire, c'est plus le côté divertissement. Après, il y a un enjeu, hein, parce que t'as des matchs de play-off, etc. La Coupe du Monde des clubs qui sera en juin. Là, en plus. J'ai l'impression que l'enjeu, il fait vibrer Simon. Tu vois, j'ai l'impression que ça le. Non, mais ça je vais faire très attention à ce que je dis, à la façon dont je m'exprime. Non, mais dis ce que tu penses. Après toi, c'est moi le plus vieux là dans ce studio, et ça me fait plaisir parce que tu m'as pas demandé mon âge, donc déjà c'est juste. Non, ouais. Merde. C'est toi la plus âgée là ici. Aïe.
C'est terrible. Mais Clément, sérieux? Ah oui, moi je suis en dessous. Hein. Arrête de dire oui, Oui, genre 15 ans, genre bon, ok, passons. Bon, ce qui est bien, c'est que tu n'as toujours pas réagi au fait que je suis censé être plus jeune que toi. Mais ça, Ouais. Mais non, qui y a cru en fait? je pense qu'il faut pas opposer les trucs. Moi, en effet, tu vois, si Clément Brossard te dit que lui, il est même pas de la génération des streamers, imagine-moi le boomer déjà, le Si jeune que réac. ça finalement. Je trouve qu'il y a une confusion qui est un peu, je pense, inhérente à tous ces nouveaux projets dans le narratif. On essaie de nous vendre ça comme quelque chose qui va à terme remplacer le foot parce que on t'explique, les partisans t'expliquent que désormais il faut aller chercher un public qui n'aime plus le foot ou pas assez pour se cogner 90 minutes, voire une prolongation, le format traditionnel. Bon, moi ça, je peux rien te répondre. Moi, tu vois, demain il y a Real Arsenal. Si tu me mets la finale de la Coupe du Monde de Kings League en face, c'est sûr qu'il n'y a aucun. Oui. Donc pour l'instant, je trouve qu'on essaye de nous vendre ça comme le futur du foot ou le nouveau foot, et je pense que c'est une erreur parce que ça a été rappelé. C'est plus le fait qu'on mette ça en concurrence qui te dérange. Ouais, moi, tu vois, a priori, spontanément, j'étais pas trop hypé par le truc, j'ai pas eu spontanément envie de regarder. Après, on est des professionnels, on a regardé pour pouvoir te répondre quelque chose, tu vois, ce soir. Merci. Je trouve que voilà, c'est comme le produit, il est encore tout neuf, il faut le retravailler. Est-ce que c'est un produit qui s'adresse à ceux qui regardent derrière leur écran? Est-ce que c'est un produit qui s'adresse aux gens qui sont dans les tribunes? Et ça, tu sais, on va parler du tennis après. Moi, je m'intéresse beaucoup au golf. Tiger Woods et Rory McIlroy, ils ont lancé un truc, tu vois, virtuel, la TGL, tu vois, pareil, sur un format, sur des simulateurs et tout. Le problème, c'est que si tu veux que ton produit soit vraiment bankable, qu'il aille chercher des gens, il faut que, en termes de prod, ce soit plus clair que ça. C'est-à-dire qu'en gros, il y a un problème d'acoustique, c'est-à-dire on n'entend pas bien le public, tu as l'impression que c'est une kermesse au loin. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de public. C'est mal sonorisé, c'est mal produit. Il y a parce en que effet. c'est pas fait Tu pour, trouves que c'est mal produit? Pas fait pour le public. Je trouve qu'en tout cas, il y a. Moi, j'ai trouvé que la production était quand même pas mal. Il y a énormément de. Je sais pas, je trouve il y a que deux c'est. choses. Il y a un côté un peu interville quand même, hein, pour l'instant, dans la façon dont c'est animé. Ouais, mais quand c'est filmé, etc., ils ont le VAR, ce qu'ils n'ont pas en Ligue 2, par exemple. Ouais, non, pas mais, en effet, c'est très, très intéressant à ce titre-là. Après, bon, le délire, tu commences tout seul, avec ton gardien, c'est-à-dire que tu regardes les 5 premières minutes du match. En gros, c'est fallait bien trouver un truc celui des deux gardiens qui a le plus de foot dans les pieds, parce que c'est toujours lui qui se retrouve à avoir l'occasion. Bon, et je trouve que pour l'instant. Est-ce qu'ils vont réussir à attirer des mecs? Moi, je pensais qu'il y aurait plus d'anciens joueurs, de mecs qui viennent de prendre leur retraite, quoi. J'ai trouvé que le niveau technique, il était très faible. On va en parler justement avec un ancien joueur qui est avec nous et qui fait partie de l'équipe de foot de rue d'Amine Mathieu, Samir Nasri et Jérémy Ménès. C'est Kevin Bru qui est avec nous, l'ancien joueur du Stade Rennais. Salut Kevin, merci d'être avec nous. Salut Kevin. Salut Kevin. Salut. Bonsoir à tous. Bon, déjà, tu as joué un match hier, victoire 7-2 déjà de ton équipe. Félicitations. Comment ça s'est passé cette première expérience? Est-ce que toi, tu as kiffé ce format-là? Voilà, comme je vous ai entendu parler sur le plateau, moi aussi, je découvrais un peu le format. Et c'est vrai qu'on se prend vite au jeu avec les règles CLIA, les cartes Joker. Donc voilà, moi aussi, je découvrais un peu comme vous sur le plateau. Mais c'est vrai qu'on se prend vite au jeu. Après, pour revenir à ce que vous avez dit, non, c'est quand même pas comparable à du vrai football. Et c'est un ancien joueur qui nous le dit. Bon, raconte-nous un petit peu comment tu t'es retrouvé dans cette aventure aussi. Tu avais pris ta retraite il y a pas longtemps. Tu avais envie de te relancer dans un nouveau défi. Comment ça s'est passé? Non, c'est très simplement. Il y a un des managers de la Kings League qui m'a contacté sur WhatsApp. Et donc, voilà, il m'a dit qu'il y avait des espèces de détection ce week-end et si je voulais participer, donc je me suis pris au jeu. La compétition, c'est vrai que ça me manquait un petit peu, donc comme je venais d'arrêter. Donc voilà, je suis allé là-bas. Ensuite, il y a eu la draft. Je sais pas si vous avez suivi un petit peu, il y a eu une draft avec tous les présidents qui ont sélectionné des joueurs par rapport aux détections. Et donc je me suis retrouvé dans l'équipe de foot de rue avec Amine et Samir Nasri et Jérémy Ménez. Donc ça s'est passé un petit peu comme ça. Et ça me manquait un peu le goût de la compétition. C'est venu, donc je me suis pris au jeu et je regrette pas vraiment. Salut Kevin. Moi j'ai juste une question en termes d'intensité. Tu sais, on dit souvent que les fives, donc là, voilà, c'est terrain réduit aussi. Il y a beaucoup plus d'intensité puisque tu dois renouveler les efforts. Est-ce que tu l'as ressenti, toi, qui as été professionnel sur un terrain à 11, pardon? Comme tu l'as dit, les distances c'est un peu plus large qu'un five quand même, au niveau de la largeur, au niveau de la longueur.
Après, sur du format comme ça, en 7 contre 7, c'est vrai qu'il y a pas mal de transitions, donc c'est beaucoup de changements de rythme. Et si tu es amené à jouer rapidement, c'est vrai que physiquement, ça peut tirer. Mais les efforts ne sont pas les mêmes que sur un terrain 11, ça c'est sûr. Kevin, je parlais avec Louis Lapouche, qui était un gars contre qui peut-être non, t'as pas joué, mais tu l'as rencontré en tout cas ce week-end, qui était dans l'équipe de Squeezie, qui lui joue en championnat N2, N3. Et cet après-midi, il me disait, je pense que ce format-là, ça va aussi donner envie aux jeunes qui ne suivent pas le foot d'habitude de suivre le foot traditionnel. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Pas forcément d'accord. Pas forcément d'accord. Je trouve que cet événement, un peu ce format, ça va toucher quand même un public un peu plus jeune, qui est plus attiré peut-être par les réseaux sociaux. Et pour des gens de notre un peu plus âgés comme moi, je pense que voilà, le foot, le week-end, ça reste le match du week-end, quoi. Je pense pas que, comme vous le disiez tout à l'heure, ça va remplacer un vrai match de foot. Mais ça touche un autre public. Il y en a pour tout le monde, donc c'est très bien comme ça. Ouais, c'est ça aussi, il ne faut pas forcément chercher à opposer les deux. Qu'est-ce qui t'a emballé, toi, Kevin, dans ce projet, quand on t'a appelé, justement, on t'a exposé, j'imagine, ce projet-là? Qu'est-ce qui t'a emballé? Qu'est-ce qui t'a donné envie d'y aller? Déjà, le fait que ce soit la première édition en France, donc c'était quelque chose de nouveau. Et ensuite, rapidement, j'ai vu que c'était structuré, que c'était quelque chose de sérieux, que c'était pas fait à la va-vite comme ça. Donc voilà, on est dans des bonnes conditions. Je pense que tous les présidents aussi ont pris ça sérieusement, que ce soit les coachs au niveau de l'organisation, au niveau des conditions d'entraînement. Voilà, tout est bien calibré, comme si on était en club, en fait, finalement. Ouais. C'est ça qui est fou, c'est tout l'encadrement qu'il y a autour. Est-ce que c'est pareil que comme quand tu es en club, en fait. Ouais, c'est ça, exactement. Ça t'as rappelle ton aussi kiné, t'as ton kit manager, t'as ton coach, t'as ton adjoint, comme un vrai club de foot. Et est-ce que t'as compris toutes les règles directes quand on t'a exposé le truc ou pas? Bon, c'est vrai que quand ils nous ont envoyé les règles, il y avait pas mal de choses à lire. Mais finalement, c'est très simple. Ça démarre sur du 1v1. Et toutes les 50 secondes, tu as un joueur qui rentre jusqu'à arriver au 7 contre 7. Quoi. Et après, quand tu as le 7 contre 7, eh ben, ça dure 2 fois 20 minutes. Ouais, après, tu as quelques règles qui se mettent... voilà, tu as les cartes joker, tu as le but en or, le but qui compte double, mais c'est très simple à assimiler. C'est pas quelque chose de compliqué. Oui, c'est sûr. Ça débrouille un peu dans tous les sens, parfois, au moment des cartes joker, au moment du penalty du président, etc. Il n'y a pas un moment où tu te dis, wow, qu'est-ce qui se passe? C'est fini, c'est la mi-temps, c'est la fin du match? Quand tu connais pas le format, oui. Puis je pense qu'au fur et à mesure, voilà, tout le monde va connaître les règles. Mais c'est comme je vous le dis, une fois que tu es dedans, c'est beaucoup plus facile à comprendre. Et est-ce que le niveau moyen, du coup, est élevé ou pas? Toi qui a été pro, du coup, on ne parle pas des présidents forcément qui ont un niveau plutôt faible, mais ça c'est normal. Mais le reste des joueurs, est-ce que tu as été impressionné par des mecs ou alors tu t'es dit, bon, c'est bon, je peux faire toute la saison tranquille, je vais m'en sortir? Non, on va pas mentir. Après, les meilleurs joueurs actuellement, ils sont tous en club. On va pas mentir. Voilà, les meilleurs joueurs, les professionnels, ils vont pas participer à la Kings League parce qu'ils sont en compétition. Après, voilà, il y a des bons petits joueurs. Après, il y a d'anciens pros qui participent aussi, qui ont encore du ballon. Donc voilà, mais c'est pas, on n'est pas encore au niveau Ligue 1 ou Ligue 2. Et après, justement, sans manquer de respect à personne, je me fais déjà ouvrir sur le chat parce que j'ai eu le malheur de dire que le niveau technique pouvait laisser à désirer. Est-ce que tu penses qu'il est, pour l'instant, suffisant pour attirer des gens? Encore une fois, j'en reviens, moi, je trouve que le spectacle, l'intérêt de ce que j'ai vu, il réside quand même beaucoup dans justement le fait de retrouver des mecs qu'on n'a pas vus sur le terrain depuis longtemps, de les voir justement déconner, être un peu détendus, là où on les voit très fermés d'ordinaire, où on les voyait très fermés durant leur carrière. Est-ce que tu penses que pour l'instant... Ça reste du divertissement, donc il y a un peu des deux, je pense. Ça reste du divertissement. Pour moi, c'est un entre-deux. Voilà, il y a une part de football et une part de divertissement. Et comment t'expliques que pendant le tournoi, à un moment, je regardais un petit peu les viewers entre le multiplex de Ligue 1 qui était sur DAZN et cette compétition-là, il y avait quasiment sur tous les streams cumulés, quasiment 200 000 viewers, je crois, qui, à mon avis, explosaient l'audimat du multiplex de Ligue 1 en même temps. Comment t'expliques qu'il y a autant de personnes qui s'y prennent et parfois plus, 400 000 même au total, plus que sur du foot traditionnel? Il faudrait changer quelque chose dans le foot traditionnel, il faudrait prendre des petits trucs de la Kings League.
on connaît aujourd'hui la puissance des réseaux. Et comme quand on voit les présidents de chaque club, c'est des présidents qui ont des grosses communautés. Donc forcément, derrière, il y a du monde. Comme j'ai dit, ça touche un public un peu plus jeune, qui sont vachement connectés derrière que ce soit les téléphones ou les ordinateurs. Donc forcément, moi, ça ne m'étonne pas du tout qu'il y ait autant de monde. Ouais, c'est ça, c'est que chacun aussi, les gens viennent. Et c'est pas forcément des gens qui vont regarder, c'est pas forcément des gens qui vont aimer regarder du football, ouais, de la traditionnellement. Ligue 1, de la Liga ou peu importe. Ouais, t'as raison de le dire. Et j'ai vu qu'il y avait à peu près 500 personnes dans les tribunes hier. Du coup, t'es pas forcément poussé, porté par le public. Est-ce que c'est quelque chose qui t'a gêné, ça, ou pas? Non, ça m'a pas gêné. Bon, moi, durant ma carrière, j'ai quand même eu de la chance de pouvoir évoluer devant des publics, même si j'ai pas fait une carrière de Ligue des Champions. Non, c'est pas quelque chose qui m'a gêné. Après, c'est vrai que s'il y avait un peu plus de monde, je pense que ça crée encore une autre ambiance. Mais après, il faut voir au niveau de la qualité sonore, si le public fait du bruit, est-ce qu'on entend tout? Je sais pas. C'est quelque chose peut-être qu'il faudra voir sur les prochaines journées. Mais pour l'instant, non, c'est pas quelque chose de dérangeant en tout cas. En tout cas, à l'international, ils l'ont fait. Hein. Il y avait 45 000 personnes pour la finale de la Coupe du Monde de la dernière. Donc, dans après, je pense que pour les finales, voilà, c'est... Ouais. La finale je pense 2023 pas que ça joue dans le même endroit. au Camp Nou aussi. Ouais, non, c'est ça. Je pense que ça sera ailleurs, Kevin, et que peut-être que s'ils voient qu'il y a un engouement aussi en France pour cette Kings League, ça risque de se développer aussi encore plus. Bon, c'est quand le prochain match du coup pour toi? C'est dimanche prochain. Super. Donc tu t'entraînes toute la semaine comme si tu étais redevenu pro en fait. Pareil, on a un programme. On a entre 2 et 3 entraînements par semaine et le match les week-ends comme une équipe à peu près normale. Bah super, bah merci beaucoup Kevin d'avoir été avec nous, c'était un plaisir. Bah bon match plaisir. du coup, bonne deuxième carrière, on a envie Merci de dire. beaucoup. Régale-toi bien. Merci Kevin. Merci beaucoup, bonne soirée à vous. Merci, c'est intéressant aussi d'avoir ce point de vue là parce que lui il le dit de toute façon tout à fait. Ça va être dur ce soir. Hein. Ouais, ça va, tranquille. Tout à fait objective. Voilà ce que je voulais dire sur le niveau évidemment affiché aussi. Mais mine de rien, on peut pas non plus ignorer le côté réussite populaire en fait de ces événements là. Tu vois, je regardais un petit peu ce qu'on dit dans le chat. On va pas taper sur le diffuseur de la Ligue 1 parce que ça leur fait un petit peu d'ombre, c'est vrai. Mais le fait que la diffusion soit gratuite, c'est aussi important de le préciser parce que forcément c'est plus facile d'accès aussi pour tout le monde pour regarder. Mais il y a évidemment un point important qu'il a soulevé, c'est les présidents des clubs qui sont des streamers avec des communautés énormes. C'est eux les stars. Mais oui. C'est eux qu'on connaît. Même nous, ou même je parle en ton nom Simon, mais qui suit pas forcément les réseaux, les streamers, les grosses communautés, mais aujourd'hui c'est Michou, Squeezie, Amine, ce sont les stars. On les connaît plus eux que les joueurs. Et même, on parlait tout à l'heure de prod, mais la réaction ce qu'on entend après les buts, c'est pas le public. Je disais qu'il y a 500 personnes, c'est la réaction des streamers. Ouais, parce qu'ils sont dans la salle. Voilà, on veut voir comment ils réagissent et eux le savent très bien. Et du coup, surinterprètent évidemment, mais ça fait partie du jeu. Mais c'est pour ça que je disais. Évidemment, le terrain, nous qui aimons le foot et tout, ça peut nous embêter de voir un peu moins de technique, etc. Et encore, sur certains joueurs, je suis pas sûr. Mais voilà, c'est surtout les à côté pour moi qui sont importants et qui vont nous donner envie de suivre un peu. Je pense que tu as mis le doigt sur un point fondamental. Je pense que 80-90% de l'audience que ça fait, elle est liée à la force de l'émetteur, tous ces gens qui ont cette communauté et qui ont fidélisé des gens. Je pense que si tu fais un concours de cuisine, tu fais un tournoi de baby-foot, tu les emmènes au bowling, à partir du moment ils sont là, où ces mecs-là se défient dans un bon esprit avec justement quelques codes un peu nouveaux, je pense que ça va plaire à leur communauté, quoi. J'ai pas l'impression... De ce que j'ai vu, n'arrive pas à me dire que c'est le spectacle proposé en termes de football qui non, je suis même pas sûr que c'était le but initial en fait finalement, tu vois, je pense qu'il y a le côté divertissement qui est vraiment important. Après, mine de rien, il y a quand même il en parlait, un cadre, alors j'allais dire professionnel, ça va loin, mais il y a des coachs, il y a des directeurs sportifs, il y a des présidents qui choisissent des joueurs. Il y a un vrai cadre en fait qui a été fait aussi pour ne pas dire on arrive là juste en amateur, on fait un petit tournoi 5 entre nous,
on est content. Non, il y a un vrai truc de professionnalisation, ne serait-ce que pour les tournois. La façon dont tu le disais, là, les 3 premiers qui vont terminer aux 3 premières places du championnat français vont être directement qualifiés pour la Coupe du Monde. Il y a un côté vraiment où ça cherche, mine de rien, à se rapprocher un peu du côté professionnel du foot aussi. Ouais, et puis sur les méthodes de production, etc. C'est pour ça que je te disais qu'il y a quand même des choses intéressantes qui peuvent être parfois repris dans le football classique. Déjà, ce qui animait pas mal la chose, c'était que tu pouvais cliquer d'un streamer à l'autre pour voir les réactions de chacun, et je voyais la personne avec qui j'étais qui était assidue vraiment, elle faisait que ça. Voilà, attends, il y a peut-être un moment fort pour l'équipe de Michou, je vais aller sur le stream de Michou, et ça changeait à chaque fois. Et puis tu avais des micros sur les arbitres. T'avais tous les temps morts au carton, au mi-temps, etc. Qui étaient vraiment filmés, serrés au milieu, et t'étais vraiment en inside avec eux. Ça, je pense que c'est quand même des petits trucs à récupérer pour donner de l'attractivité au football classique. Moi, je suis d'accord avec vous, avec toi. Il y a des choses prometteuses. Encore une fois, c'est mal produit. Le mec avec la veste bleue, il dit que c'est mal produit. Rien compris. Je lis, je vous vois. Défoncez-le. Mais encore une fois, quand je dis que c'est mal produit, c'est les débuts. Donc en fait, ils vont essuyer leur propre plâtre. Quand je dis c'est mal produit, c'est-à-dire que tu sais, il y a ces noms d'équipes justement façon un peu jeu vidéo. Ouais, quoi. ouais, mais c'est quoi? Moi, ça fait beaucoup penser à un jeu vidéo. Jusqu'au bout, c'est-à-dire mets-moi des incrustes avec des logos. Je sais pas, transforme-moi les mecs avec des gueules de dessins animés. Tu vois, joue là jusqu'au bout, justement quand il y a les cartes machin, mets-moi des grosses incrustes avec un mec qui gueule shoot out président, j'en sais rien, tu vois, joue là, je sais pas, fais-moi descendre le président d'un toboggan. T'as déjà le ballon qui descend du haut du... Bah voilà, mais ça pas mal, ça déjà. Pourquoi pas, mais je pense qu'il y a moyen d'aller encore plus loin, de jouer le côté mix entre foot et jeux vidéo et grand spectacle, encore plus que ça, et ça m'étonnerait pas qu'il y aille à fond, quoi. Puis il y a un point crucial, pardon, je t'ai coupé, mais c'est que c'est gratuit en fait. Bah oui. C'est aussi ça en fait qui est important et qui attire les jeunes et même le monde en général, c'est que c'est facile à accéder. Tu vas sur YouTube, tu tapes Kings League, c'est affiché en gros en direct, tu cliques dessus, ça y est, c'est fini. T'as pas... Évidemment, et d'ailleurs, je pense à un truc que j'ai vu passer dans le chat, j'ai complètement... T'as son numéro à Kevin? Ouais. Envoie-lui un petit message parce qu'on lui a pas posé la question de s'il était payé en termes de salaire aussi, combien, tu vois. On va lui demander. On va lui envoyer dans l'émission. C'est un peu intéressant aussi de savoir, parce qu'on nous posait la question dans le chat de savoir aussi, parce que c'est bien d'avoir un intérêt aussi. Là, on dit que c'est gratuit sur Twitch, il faut bien qu'il y ait aussi des revenus. Il y a évidemment tous les sponsors qui sont autour, mais les joueurs aussi, il faut les attirer. Tu vois, il faut avoir aussi une petite carotte pour venir aussi, mine de rien. C'est écrit en gros Crédit Agricole autour du ballon quand il descend. Voilà, il y a des Cupra aussi, je crois, la marque de voiture qui est là. Il y a pas mal de sponsors, de gros sponsors. Il nous écoute, on va voir la réponse dans quelques instants. Il a dit j'écoute. Il est sous pression, il va peut-être pas nous dire le montant faramineux qu'il touche. Non, mais au moins, si déjà il y a. Alors, je pense que c'est une question bête de demander s'il y a un salaire. J'imagine que oui, forcément, il y a un salaire, mais c'est aussi intéressant de le savoir. Dans le chat, on nous dit 200 € par match. On ne sait pas. Peut-être payé par la Kings League. Après, peut-être que Kevin, qui a été ancien joueur professionnel, c'est peut-être autre chose. Et je pense que Samir Nasri, tu vois, c'est encore autre chose. Mais qui joue pas. Samir est coach. Oui, Mais alors, parce qu'il disait aussi, Kevin, on n'entend pas trop le bruit autour, etc. Je sais pas si les places étaient payantes d'ailleurs. Moi, il y a un truc que je regrette, c'est qu'en fait, en Kings League, t'es là pour le kiff et vraiment pour le bonheur et pour la déconne, et que t'avais quand même des ultras du cube qui sont venus pour chanter des chants anti-marseillais. C'est vrai qu'il y a eu une polémique après ça. Pour lancer des fucks à Adil Rami, etc. Et je trouve que ça a un peu cassé le délire de bonne ambiance et de bon enfant qu'il y avait depuis le début. Pas trop d'accord avec ça, parce que tout à l'heure, j'ai lu l'article de, je crois que c'est l'équipe qui a fait ça en mettant chant raciste, déjà, première polémique. C'est la chanson anti-marseillais sur les rats. Ouais. Oui, que tu entends dans tous les stades, tous les week-ends. On va pas relancer le débat maintenant. C'est pas le débat, mais en fait, j'espère en tout cas qu'on va pas essayer de polémiquer tout de suite parce que c'est quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de voir. Il faut laisser sa chance au produit, je pense, et puis on verra après. Ça, typiquement, et d'ailleurs, il y a quand même une diff, et on disait que c'est quand même fait de toute façon pour être sur Twitch, parce que on disait qu'il n'y a pas beaucoup de monde dans le stade, mais on a une collègue qui allait filmer hier pendant le match. Elle me disait qu'elle avait kiffé l'après-midi, regarder dans son canapé à la télé.
dans le stade, c'était beaucoup moins bien parce que déjà, il n'y a pas d'ambiance, parce que tu comprends moins ce qui se passe, parce que tu n'as pas tout l'affichage visuel des cartes Joker, de comprendre ce qu'il y a, etc. etc. Et que du coup, une fois arrivée sur place, clairement, elle s'est retombée un petit peu pour elle l'euphorie là-dessus, parce que justement, c'est un produit qui est fait pour Twitch. C'est exactement ce que je te disais au début. Il va falloir de toute façon, à un moment donné, trouver un moyen de rendre le truc aussi sexy pour les gens qui se déplacent, dont tu as besoin, parce que si tu fais ça dans une salle vide, ça va pas marcher. Et en même temps, tu t'adresses à des gens qui sont derrière un écran, donc peut-être qu'il va falloir booster, faire une acoustique un peu artificielle, j'en sais rien, des effets sonores. Et bon, là, pour l'instant, tu es un peu coincé, parce que si tu t'appuies sur les spectateurs pour... comme seule ambiance, si ça marche pas dans la salle, ça marchera pas derrière l'écran. Message de Kevin. Réponse de Kevin. Il y a un petit contrat, pas grand-chose, après sur les wildcards, qui sont des personnes un peu plus connues. Ils peuvent être amenés à toucher quelque chose, mais c'est ça, c'est 200 € brut le match. Ok, d'accord. Au moins, c'est honnête. Merci, Kevin, de nous avoir répondu. Merci, Kevin. Je vais calmer le chat parce que là, ils sont en train de s'exciter dans le chat. On n'est pas tous contre... D'ailleurs, personne n'est contre la Kings League, je pense, sur ce plateau. C'est pas du tout ce qu'on est en train de dire, les amis. Donc, calmez-vous. Tout va bien. On n'est pas du tout contre ça, bien au contraire. C'est pour ça qu'on décide d'en parler. Tous la semaine prochaine. Mais on a tout ce qui fait regarder. Je pense, c'est absolument pas le propos du débat. Donc, mais venez débattre avec nous, il y a aucun problème. Mais nous, on est juste en train de dire que ça ne doit pas être opposé au foot en fait traditionnel aujourd'hui. Voilà, c'est tout ce qu'on est en train de dire et on clôturera ce débat comme ça parce que je vois que ça, quand on touche à quelque chose lié à Twitch comme ça vous anime bien dans le chat, les amis. Mais on est pour la Kings League. Il n'y a aucun problème avec ça. On va accueillir Tristan Rocco qui va nous faire les paris ce soir et qui, vous disiez qu'on était 4 contre la Kings League. Je pense que Tristan, il va la défendre a priori. Salut les amis, ça va? Salut Tristan. La défendre, pourquoi pas? C'est un peu le choc des générations. Moi, j'ai 22 ans, donc... Ah oui, d'accord, ok. T'es dedans. Je suis à fond dedans, mais je suis pas forcément à fond dans la Kings League. Franchement, je vous rejoins sur certains points. Je trouve que faut pas, le narratif il est pas bon. Faut pas dire que ça va remplacer le football. Piqué qui avait lancé ça au début. Il a cherché à vendre son truc en fait. Il a cherché à vendre son truc et c'est vrai que c'est pas forcément la bonne manière de faire. Ça remplacera jamais le football, c'est du divertissement, faut le prendre vraiment au sens divertissement. Il y a des streamers, c'est là pour ça. Je pense que si aujourd'hui on enlève des streamers et qu'on prend que des anciens joueurs pro comme Samir ou Jérémy à la tête d'équipe, ça marche forcément moins. Et peu importe le contenu, les gens suivent leurs streamers. C'est ça la vérité. Hein. C'est que oui, on peut regarder la Kings League, il y a des gens qui peuvent kiffer, un autre public que le football, mais un vrai fan de foot, s'il y a une finale de Ligue des Champions ou la finale de la Kings League, je pense que le choix est vite fait. Mais ça n'empêche pas les gens de regarder les deux, de kiffer devant les deux. Après, moi je trouve, Clément, je suis pas trop d'accord avec toi sur le divertissement avec Adil Rami. En dehors du champ, c'était plutôt sympa, il se fait chambrer, c'est le côté péfu parisien, marseillais. Adil Rami, le marseillais, il monte les biscottos quand il met le penalty, il lui faut un doigt d'honneur. Bon, ça va, c'est bon enfant. Au Mexique, il y a un streamer, il a marqué son penalty, il allait devant son pote qui était l'autre streamer, il lui a fait des doigts, mais vu qu'il commente au bord du terrain, il lui a fait des doigts. Ok, normal. C'est juste nous qui sommes peut-être pas habitués à ça. Bon, t'as parlé de la Ligue des Champions. Ça y est, c'est le retour cette semaine. On va parler sur du vrai foot là. En France, on peut pas parier sur la Kings League. Déjà, on se fait tuer dans le chat là. Qu'est-ce que tu vas nous faire? En Espagne, ils peuvent parier sur la Kings League, pas nous. Donc on va parier sur du vrai football. J'ai choisi Arsenal-Real Madrid pour ce premier match. Arsenal est à 2,30, le match nul est à 3,30 et le Real Madrid est aussi à 3,30. Moi, je vais partir sur un bon petit combiné. Les deux équipes qui marquent. Et le Real Madrid qui perd pas, c'est coté à 2,65. Je sais pas ce que vous en pensez. Ouais, c'est pas mal. Hein. C'est pas mal avec un petit but de Kylian en plus. Sachant que Arsenal a perdu Gabriel. C'est vraiment le pilier en défense. Et c'est une belle arme offensive. Donc, je vois pas Arsenal, malheureusement, qui a un peu cet ADN loser. Bien sûr. Non, mais j'y vais. Par rapport au Real Madrid, en Ligue des Champions, surtout en Ligue des Champions. On est sur quand même deux ADN différentes. Attention, parce que si jamais Arsenal passe, on te le rappellera, Tristan. Je n'ai rien m'excuser, je ferai mon mea culpa.